nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. C'est un privilège pour nous de parler de ta part. Te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie, qu'elle transforme le cœur, qu'elle rapproche des multitudes de toi, qu'elle nous saigne les reins pour que, enfin, nous puissions chaque fois triompher à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons des triomphes de la croix. Avant d'entamer le sous-thème, nous lisons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon église. L'église n'appartient pas à un homme. Mon église, c'est une assemblée des saints, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc cela voudra dire que depuis la Genèse, il n'est pas question que l'ennemi triomphe sur l'église de Dieu. Et cette église est née à la croix. Donc elle est née pour triompher. Donc l'église, c'est tous les rachetés du Seigneur, ceux qui ont été délivrés de leurs péchés par son sang. Christ a triomphé pour que nous n'ayons pas à subir les revers du diable. Nous n'arrivons pas à saisir cette victoire qui nous a acquise à la croix. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par le péché, on est mort. Oui, on n'a pas la vie de Dieu. Et c'est ce qu'on était avant de rencontrer Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'est-à-dire qu'on vivait dans la chair. C'est-à-dire qu'on pratiquait, on nageait dans les œuvres de la chair. Donc, la chair n'était pas circoncise. Donc, il vous a rendu à la vie avec lui, puisqu'on était mort dans le péché. Et cette œuvre a été accomplie pour nous, voyez, à la croix. Il nous portait en lui. Et il est mort avec nous. Oui, il était enseveli avec nous. Et il était ressuscité avec nous. Oui, la Bible dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Par cette œuvre de la croix, toutes nos offenses ont été pardonnées. Tout ce qui existait, qui pouvait nous condamner, a été effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Par l'œuvre de la croix, voyez, tout ce qui subsistait contre toi a été annulé, effacé. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est un triomphe. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est la victoire. Il s'agit des géants ici. Il s'agit des principautés. Il s'agit des puissants des ténèbres. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Par la croix, c'est pourquoi nous parlons des triomphes de la croix. En triomphant d'elle. En triomphant d'elle. Il a triomphé de tout ce qui peut causer problème à un croyant à la croix. Amen. C'est pourquoi, oui. C'est pourquoi les Écritures disent dans Jean chapitre 19 le verset 30. Jean 19 le verset 30. Quand, voyez, il eut pris le vinaigre, il dit tout
accomplie. Notre victoire est accomplie. Notre délivrance est accomplie. Tout est accompli et ceci c'était à la croix. C'est le triomphe de la croix. Et baissant la tête, il rendit l'âme, il rendit l'esprit. C'est pourquoi Paul pouvait faire comprendre, voyez, aux Corinthiens ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Si notre rédemption est en Christ, si notre salut a pour origine Christ, en ce même Christ, nous triomphons toujours. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous considérons le sous-thème les raisons de la défaite, voyez, du croyant. Amen. Les raisons de la défaite du croyant ou des croyants. Donc, je viens de vous faire comprendre que, voyez, il n'est pas question, voyez, que l'église, voyez, échoue, soit défaite par l'ennemi. Et nous venons de voir des passages, voyez, qui le dénotent. Maintenant, quelles sont les raisons de la défaite du croyant? C'est notre premier message. Oui, pourquoi malgré cette œuvre de la croix, les chrétiens, voyez, sont souvent défaits par l'ennemi? Oui, nous ne devons pas sous-estimer le diable. Il arrive facilement à défaire les croyants ignorants. Donc, ce que nous venons de dire plus haut, c'est pour que nous ayons la connaissance que, en fait, la victoire nous a déjà été acquise. Si vous êtes ignorant de ces réalités, le diable va vous défaire. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. On parle des croyants qui doivent revenir à leur bon sens. Le diable les a défaits. Le diable, voyez, les a, voyez, emprisonnés, les a piégés, les a rendus captifs. Les croyants qui continuent, ouais, à patauger dans le péché. Ouais, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc le diable arrive à soumettre les gens à sa volonté. Ce n'est pas seulement les païens. Il arrive à soumettre certains croyants à sa volonté. Beaucoup de soi-disant croyants font souvent la volonté du diable. Pourquoi ils ne se saisissent pas de la victoire que Christ les a, voyez, donnée à la croix? Pour comprendre pourquoi les croyants sont vaincus malgré l'œuvre parfaite de la croix, nous allons exploiter l'histoire de Josué, voyez, Josué et son armée face à Haï. Nous allons examiner les raisons pour lesquelles, voyez, Israël fut vaincu. Non seulement les raisons, nous allons voir les conséquences et, voyez, le remède à leurs problèmes. Vous allez devoir être attentif. Ce n'est pas comme vous l'avez l'habitude de l'écouter. Donc, vous verrez que les raisons, les conséquences et remèdes de leurs problèmes sont applicables à vos propres défaites. Quelle que soit la défaite, c'est applicable à vos défaites. C'est très important. Donc, il y avait 4 raisons de leur défaite. Lesquelles raisons sont tout
toutes communes aux défaites que nous subissons aujourd'hui. Par l'œuvre de la croix, Jésus nous a donné la victoire sur ces choses-là qui nous font, voyez, échouer devant l'ennemi. La première raison de la défaite d'Israël devant Haï, c'est la violation, voyez, des principes de Dieu. La violation des principes de Dieu. Chaque fois qu'un coin est défait dans une situation, c'est qu'il a violé un principe biblique. Dans Josué chapitre 6, Josué chapitre 6, nous commençons le verset 18. Soyez un peu clairvoyants. Josué 6, 18. Josué chapitre 6, le verset 18, en éveille rapidement. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Ce commandement, on appelle ça un principe. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Regardez encore, tout l'argent, quelqu'un va prendre. Tout l'argent et tout l'or, quelqu'un va violer le principe. Tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Consacré à l'Éternel. Donc, voyez, c'est ce qui leur était commandé lorsqu'ils devaient, voyez, à combattre Jéricho. Voyez, dans Josué 7, 1, voyez, il nous est relaté comment un homme nommé Akan prit des choses dévouées par interdit. Dans Josué 7, 1, les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérab, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Ouais, de la tribu de Juda. Quelqu'un qui est du peuple de Dieu. De la tribu de Juda. Il a bien écouté l'ordre, il a écouté le principe, il a violé. Par la rédemption, nous sommes spirituellement de la tribu, voyez, de Juda. Donc ça veut dire que c'est un enfant de Dieu ici qui connaît un principe, qui le viole, il sera défait. Voyez, et sa tentation suit, voyez, le même schéma que celui de la tentation originelle d'Ève. Ève connaissait le principe. Chaque fois que nous violons le principe, nous sommes vaincus. Dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 16. Genèse 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est le principe.
Tu violes le principe, tu meurs, tu es défait. La mort, c'est la défaite. Regardez la violation du principe. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le principe est violé, il y a eu défaite. Satan a pris le contrôle. Donc, la violation, voyez, des principes de Dieu, voyez, entraîne toujours la défaite. C'est comme ça se passe. Malgré que Jésus nous a donné la victoire à la croix, nous sommes appelés une église triomphante, victorieuse. Chaque fois que nous violons un principe biblique, nous sommes défaits. La croix n'a plus sa puissance dans notre vie. Ce qui rend la croix, l'œuvre de la croix puissante dans ta vie, c'est de garder le principe. C'est tellement important. Ce n'est pas de l'amusement. Vous ne le faites pas, Satan vous vaincra. Vous allez retourner à vos vomissures. Vous serez assis dans l'église mais étant un pécheur oint. Vous haïssant les uns les autres, gardant rancune les uns les autres, manifestant la malice et la haine, vivant dans l'hypocrisie et le mensonge. Malgré que vous dites que par la croix vous êtes sauvés, vous violez le principe, vous violez les commandements. C'est tellement important. La violation du principe de Dieu entraîne toujours la défaite. Le péché commence toujours dans la tête. Je reprends. Le péché commence toujours dans la tête. Regardez dans Proverbe chapitre 16, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Nous allons considérer rapidement le verset 30. Proverbe 16, 30. La Bible dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, le péché commence toujours dans la tête, dans les pensées. Celui qui se mord les lèvres, donc il a commencé ça dans la tête. En se disant je vais le faire, je vais pas le faire, il commence à l'insulter dans la tête. En se disant est-ce que je vais le faire sortir. A déjà consommé le mal. Il commence à coucher avec elle dans la tête. Il commence à coucher avec lui dans la tête. Et se demande, est-ce que je vais aller à l'action? La Bible dit que cette personne a déjà consommé le mal. Donc le péché commence toujours dans la tête. La violation des principes de Dieu commence toujours dans la tête. La pensée du péché précède l'acte du péché. La pensée du péché précède l'acte du péché. Le principe était donné, l'ordre était donné. Akan pensa, qui me verra, qui saura. Donc il vit seulement le plaisir immédiat que cela lui procurait. Et non les terribles effets à long terme que son acte va lui apporter, va lui coûter. Des fois, nous péchons parce que nous voyons le plaisir immédiat, ce que nous pouvons jouir de l'acte sans penser aux conséquences de cet acte-là. Si les croyants pensaient aux conséquences de tout acte
actes qu'ils veulent poser, ils vaincront facilement le péché. Si un homme marié pensait à ce que cet adultère va lui coûter, briser son foyer, rogner sa réputation, mettre en mal ses enfants, voyez, perdre la grâce de Dieu, voyez, il n'allait pas commettre cet acte-là. Donc nous pensons souvent au plaisir immédiat sans penser aux conséquences à long terme. C'est pourquoi nous tombons. Parce que la violation du principe engendre toujours les défaites, les conséquences désastreuses. Si Achan avait regardé, voyez, cet argent, cet or avec les yeux de la foi, il n'avait pas posé cet acte-là. Mais il les a regardés avec les yeux de la convoitise. Oui, c'est ça qui a fait qu'il est tombé. Donc s'il avait regardé avec les yeux de la foi, il aurait vu ces articles-là, voyez, comme dévoués pas interdits. Au lieu de cela, il vit, vous voyez, ces choses naturellement avec ses sens, voyez, naturels. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pour triompher, regardez. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il aurait dû regarder par les yeux de la foi. Regarder quelque chose par les yeux de la foi, c'est voir, voyez, c'est identifier le principe qui est attaché, voyez, à cet acte que je veux poser. Est-ce que ça va me faire du bien ou ça va me coûter cher? C'est tellement important. Voyez, si, voyez, je mentais. Y a-t-il pas un principe biblique, voyez, qui prononce des conséquences désastreuses lorsqu'on ment? C'est comme ça un croyant fonctionne. Un croyant, c'est quelqu'un qui doit avoir de la connaissance. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Donc il a regardé avec les yeux de la chair. Regardez dans Romains chapitre 8, le verset 5. Romains chapitre 8, le verset 5. Nous le lisons. Romains 8, le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Regardez avec les yeux de la foi, voyez, ça fonctionnait par l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, c'est la défaite, ça. Quand tu fais les choses dans la chair, voyez, c'est la défaite. Et l'affection de la chair, c'est la mort, c'est la défaite. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la foi. S'affectionner à l'esprit, voyez, c'est marcher selon les principes. Parce que les principes ont été édictés par l'esprit. C'est très important. La Bible dit, et l'affection, le verset 6, c'est l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, verset 7 en éveil, est inimitié contre Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, une fois que tu fais les choses par la chair, entre toi et Dieu, il y a inimitié. C'est-à-dire qu'il y a dispute, il y a querelle, il y a mésentente, il y a conflit. Parce qu'on n'adore pas Dieu avec la chair, c'est avec l'esprit. Et la parole est esprit et vie.
Comment savoir que j'adore et je sers Dieu en esprit? Voyez, je fonctionne selon ses principes. Quand je ne fonctionne pas suivant ses principes, voyez, ses injonctions, ses ordres, je fonctionne selon la chair. En fonctionnant comme ça, je viole les principes et je ne peux que, voyez, échouer. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la volonté, à la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, quelqu'un qui ne plaît pas à Dieu, Satan va le défaire. C'est tellement important. Donc, vos ennemis spirituels sont le monde, la chair et le diable. Ceux-ci travaillent ensemble pour vous, voyez, tenter. Par trois choses. Le monde, la chair, le diable travaillent ensemble pour vous tenter par trois choses. La première chose, la convoitise des yeux. La deuxième chose, la première chose, la convoitise de la chair. La deuxième chose, la convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Le monde, la chair et le diable travaillent ensemble pour vous tenter par trois choses. 1. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc le péché spécifique d'Akan fut de convertir pour un usage privé ce qui était destiné à la gloire de Dieu. Rappelez-vous, la Bible l'a dit dans Josué 7 que nous avons lu. L'or, l'argent, tout ça là devait être consacré à Dieu. Il a converti pour un usage privé ce qui était destiné à la gloire de Dieu. Oui, c'est ce que a fait, voyez, Samson, il est tombé. Voyez, sa vie devait être consacrée à la gloire de Dieu. Il a converti sa vie en un usage privé en se donnant des plaisirs charnels. Si vous comprenez ceci, vous saurez qu'un enfant de Dieu ne s'appartient pas à lui-même. Voyez, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un choriste, voyez, un dirigeant, un responsable, un ouvrier ne s'appartient pas à lui-même. Il ne peut pas prendre ce qui doit revenir à Dieu pour un usage personnel. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Son péché va affecter tout Israël. Donc, la défaite d'Israël était due à la violation des principes de Dieu. Regardez dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, le verset 11. Le verset 11 dit: Nous voyons Israël, et wo tu nyenu si me black pliwola. Wo cho busunu wo pede eye wo fifi wo wo alakpanu eye wo cho eglade wo penu odome. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, le principe que je leur ai prescrit le principe. Chaque fois qu'on viole le principe, on est défait. Nous si me black pliwola wo tu nu babla eye nye nu do anye esia yi kemye tu afo nu do anye di kwa eke mami agen. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Une fois vous violez le principe du mariage dans le foyer, certains vont rentrer dans le foyer et vous défaire. Le principe, aimez-vous les uns les autres. Le principe
principe dans le foyer. Le principe, quel que soit ce qui se passe, le principe, vous le violez, vous serez défait. Nous-mêmes, nous créons des problèmes. Et nous venons déranger les pasteurs pour des prières de délivrance. Parce que nous violons le principe. On vient, là, le royaume est foncièrement fondé sur les principes de Dieu et les modèles à imiter. Le coin qui comprend cela va rapidement mûrir. C'est tellement important. Le principe a été violé. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Ils les ont cachées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Oui, la haine est dévouée, pas interdite. Dieu ne veut pas qu'un croyant ait un croyant. Voyez, les calomnies sont dévouées, pas interdites. Les péchés de la chair dévoués, pas interdits. Une fois que tu les commets, tu as violé un principe. Des frères qui ne se comprennent pas en conflit ont violé un principe de Dieu. Il est interdit aux frères de se quereller. Il est interdit à un couple, voyez, d'en arriver, voyez, aux mains. Il est interdit, l'adultère est interdit dans un couple. L'avortement est interdit dans la vie du croyant. Le divorce est interdit. Vous violez ces principes, Satan va vous défaire. C'est la raison de tous les problèmes qu'on voit les gens coups de sang de prière en sang de prière. Les gens préfèrent des prières, des délivrances, sauter, casser les chaises, qu'écouter un message qui leur montre comment toujours vaincre. C'est le problème. Ma prière, c'est que Dieu nous ouvre vraiment les yeux au cours de ce court temps de programme. Vous savez, il y a un frère à l'étranger qui avait fait un commentaire sur notre plateforme. Il dit que quiconque écoute ces messages et les pratique, il va toujours vaincre. Que lui, depuis que lui, il a connu la chaîne et il écoute ces messages, sa vie a changé. C'est la première cause, la première raison de la défaite d'Israël. C'est la première raison de la défaite de tous les croyants. La violation des principes de Dieu. La violation des principes de Dieu. Vous pouvez appliquer ça à tout. La deuxième raison de la défaite d'Israël. La deuxième raison de la défaite d'Israël. Vous savez, Akan n'est pas le seul fautif de cet échec, de cette défaite. C'est pourquoi je vous disais que vous devez faire attention, que ce n'est pas comme vous avez l'habitude de comprendre. Nous avons toujours pensé que c'est Akan qui a fait qu'on a défait Israël. Aïe a vaincu Israël. C'est faux. Seignez vos ceintures. La deuxième, voyez, raison de la défaite d'Israël. L'orgueil. Vous allez appliquer ça à tout. Les croyants sont défaits par le diable à cause de l'orgueil. 1. La violation du principe de Dieu. 2. L'orgueil.
Donc, lorsque Josué envoya les hommes de Jéricho à Haï pour explorer le pays, vous voyez, il revient avec ce rapport que nous lisons dans Josué 7. Josué chapitre 7, verset 3. Il revient auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple orgueil. Il est inutile de faire marcher tout le peuple orgueil. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï, orgueil. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre, orgueil. C'est vrai, Haï était une petite ville en comparaison de Jéricho, qu'Israël venait juste de conquérir. Dans l'orgueil, ces hommes dirent, Haï ne posera aucun problème. Haï ne causera aucun problème. Nous avons eu à affronter, voyez, des choses plus grandes et avons été toujours victorieux. On n'a pas besoin de préparation ici. Israël se faisait confiance au lieu de mettre sa confiance en Dieu. La raison de sa défaite. Les croyants sont défaits parce qu'ils font confiance en eux-mêmes. Se faire confiance à soi-même, c'est l'orgueil. Nous sommes des croyants. Nous ne pouvons poser aucun acte sans nous appuyer sur Dieu. Non, Haï, c'est rien ça. Nous avons rencontré des géants. Nous avons combattu des anakim. C'est quoi on appelle Haï. Non, Josué ne donne pas de la peine au peuple. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4, 6, ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par mon esprit. Les 4 raisons que je vais vous donner, si vous les avez en tête, vous vivez votre vie comme ça, frère, Satan va souffrir pour vous avoir. Satan va lutter. Il va utiliser tellement de moyens sans savoir quoi faire. Gardez les principes. Soyez humble, appuyez-vous toujours sur Dieu. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 18. Proverbe chapitre 16, le verset 18. Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Ce n'était pas Akan seul. Akan n'était pas la raison. Quand je vais finir avec toutes les raisons, vous allez voir que, mais effectivement, on aurait pu faire quelque chose pour éviter ça. Ce n'est pas Akan seulement. Vous comprenez pourquoi, voyez, l'échec est imputé, voyez, à tout Israël. Parce que ce n'était pas la faute à Akan seul. Donc nous avons l'habitude de faire une seule interprétation. À cause d'Akan, tout le peuple a été détruit. Ceux qui ont donné les rapports ici. Ceux qui ont donné des rapports ici avec arrogance. Regardez, dans Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Le verset 12. Proverbe chapitre 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Fais attention. La manière dont tu te valorises de cette manière, ou bien tu deviens hautain, tu ne sais pas faire. Tu deviens arrogant ou arrogante. Bientôt tu vas tomber.
Ça veut dire que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Quand vous voyez un homme de plus en plus humble, voyez, attendez, vous allez voir la gloire dans sa vie. Frères et sœurs, voyez, nous avons beaucoup de choses à apprendre ici. Dans nos propres combats de la vie, nous sentons souvent que nous pouvons gérer, voyez, les moindres problèmes. C'est quand les problèmes sont gros que nous allons vers Dieu. Voyez, nous n'aimons pas partager les détails avec Dieu. Petit, c'est ce qu'ils ont regardé comme petit qui va les détruire, qui va les défaire. C'est ce que tu regardes comme ce petit conseil là, non, ce n'est pas grave. C'est ça qui va te détruire. Et c'est ça qui arrive aux croyants, surtout vous. Donc, ce que nous devons savoir, aucune rencontre avec l'ennemi n'est aussi petite que vous le pensez. Aucune rencontre avec l'ennemi n'est aussi petite que vous le pensez. C'est vous qui pensez que c'est un petit démon. Violez le principe, vous allez voir ce que ce petit démon va vous faire. Manifestez l'orgueil, vous verrez ce que ce petit démon va vous faire. C'est vous qui pensez que c'est petit. C'est un petit problème, mais violez le principe de Dieu. Aucune rencontre avec l'ennemi n'est pas aussi petite que vous le pensez. Praise the living God. Si j'ai dit c'est au niveau des pasteurs, c'est cette connaissance qui fait que ils font la différence. C'est ça qui fait que certains ne s'amusent pas, ils sont très rigoureux. C'est ça qui fait que certains tiennent longtemps dans le ministère. Quiconque avance dans l'orgueil et la confiance en soi avance dans un territoire dangereux. Regardez dans Psaume 44. Regardez quel passage. Psaume 44, le verset 7. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. C'est ce qui leur est arrivé. Ceux qui sont venus donner le rapport. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ouais, ce n'est pas par l'énergie physique charnelle que nous remportons des victoires spirituelles. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'était leur erreur. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Ils ont laissé Dieu à l'écart. On n'a pas dit, quel que soit le type d'ennemi, qu'il soit petit ou grand, c'est Dieu qui nous délivre. C'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Dans Psaume 125, le verset 1. Psaume 125, le verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. C'est le secret pour ne pas défaire par l'ennemi. Obéir au principe, se confier en Dieu. C'est tellement important. Dans Psaume 115, Psaume 115, nous considérons le verset 10. Psaume 115, le verset 10. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Tu peux mettre ta maison là-bas.
Maison de Bakoyas, confie-toi à l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Quand vous confiez en l'Éternel, il se souviendra de vous. Le verset 12, l'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. La troisième raison de la défaite d'Israël. La troisième raison. Ce n'était pas la faute à Akan seul. Il y a une grande révélation dans cette troisième cause. Nous appelons ça la perception naturelle. Très bien. La perception charnelle. Avoir une perception charnelle de la chose. Des fois, tu veux te marier au lieu c'est un agent. Il y a des sons, mais tu as une perception charnelle de la personne. Or, tu as refusé de prier. Tu as refusé de poser des questions à Dieu. Tu ne regardes pas la chair. La manière dont le frère l'a pris là. Je vais faire de lui mon collaborateur direct. Qui vous a dit que les agents du diable ne prient pas? La perception naturelle. Charnelle. Nous on a fait des expériences, ça nous a coûté cher. Ce n'est pas que c'est Jésus seul qui a échoué ici. Si vous n'êtes pas enseigné, vous échouerez. La perception naturelle, charnelle, ça m'a créé des problèmes au début du ministère. Ça a freiné l'envol du ministère. Vous allez devoir m'écouter attentivement. Les hommes envoyés pour explorer, voyez, Haï, ont vu les choses avec leurs yeux naturels. Je veux dire leur sens naturel. Uniquement. Ils n'ont pas eu la perspicacité spirituelle de voir au-delà, voyez, de leur sens naturel. Ils n'ont pas vu au-delà des apparences superficielles. Voyez, pour reconnaître la force de leur ennemi. Cette erreur, voyez, va amener leur défaite. Et cette erreur même, le manque de perspicacité spirituelle, les a amenés à donner un rapport qui n'est pas exact. Le rapport qu'ils ont donné à leur leader n'était pas un rapport exact. Le rapport était inexact. Regardez dans Josué. Tout cela a contribué à leur échec. Ce n'est pas que, voyez, Akan a pris le lingot d'or. Regardez dans Josué 7. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7 de verset 3. Regardez, il revint auprès de Josué. On les a envoyés, ils sont venus pour donner des rapports. Et lui dit, les rapports que nos collaborateurs nous donnent, ouais, sont très importants. Ça peut nous détruire, ça peut détruire l'œuvre. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï.
Depuis quand c'est eux qui disent combien de personnes doivent vaincre, voyez, une nation, une ville? C'est eux qui avaient décidé de comment vaincre Jéricho. N'est-ce pas Dieu qui avait dit comment faire tomber Jéricho? Donc devant Haï, on ne veut plus que Dieu dise comment on va faire tomber Haï. Non, on a des expériences. Non, nous avons fait tomber Jéricho. C'est quoi Haï? Qui leur avait souvent donné le plan, voyez, de bataille. Et pourquoi ils ne sont pas retournés à ce Dieu? Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Soulignez bien les choses inutiles. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont un petit nombre. Ils ont donné un rapport qui n'était pas exact. Ces hommes prétendaient que les soldats d'Haï étaient juste un petit nombre, alors qu'en réalité, ils étaient 12 000. 12 000 là, c'est un petit nombre. 12 000 personnes, c'est un petit nombre. En matière de guerre, même si les femmes sont dedans, les femmes participent à l'effort de guerre. Elles préparent, elles donnent comment on appelle, les cartouches. Voyez, elles préparent beaucoup de choses. Ça contribue à l'effort de guerre. Que non, ils sont petits nombres là. 2 000 personnes, ça suffit. Peut-être ils ont pris 2 000 personnes. Mais ils ne sont pas. Oh, ils étaient 12 000. On appelle ça un faux rapport. Même si les c'est ce que nous appelons la perception charnelle. Regardez dans Josué chapitre 8 verset 25. Il y a eu au total 12 000 personnes tuées en ce jour-là, hommes et femmes, tous ces gens d'Haï. Ils ont dit que, ouais, ils sont un petit nombre. 12 000 c'est petit chez vous. 12 000 là c'est petit. 12 000 c'est petit nombre. 5 000 c'est un petit nombre. Voilà ce qui a contribué à la défaite. Non, moi je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ce problème-là, moi ça, je vais gérer ça dans la prière. Oh, frère, va voir les responsables du groupe de prière. Sœur, va voir le pasteur assistant. Voyez, narre-lui ce qui se passe. Et on va voir comment t'aider. Non, moi-même je suis en train de prier. Parce que tu penses que le problème est petit. Beaucoup sont vaincus par les haïs spirituels. Parce qu'ils sont suffisants pour faire tomber Haï. Tu penses que tu es suffisant pour te libérer de cette masturbation. C'est Haï. Tu penses que tu es suffisant pour terrasser, voyez, cette colère qui te ronge, manque de pardon là. C'est Haï. Tu penses que c'est petit. Non, je vais gérer ça. Ça va te détruire. Cette petite chose que tu caches dans ta vie qui te dérange, tu penses que je vais m'en sortir là. C'est elle qui va t'aplanir. Quand on te demande, tu dis il n'y a rien. Comme ils ont dit non, c'est inutile. C'est Haï. Devant Haï, on dit toujours que non, c'est petit, il n'y a rien. C'est comme ça que vous faites. Le pasteur pose la question. Non, il n'y a rien, voudra dire que c'est Haï. Donc, voyez, plusieurs croyants, ils pensent pouvoir gérer, voyez, certaines, voyez, difficultés qu'ils traitent de petits.
De petite, je veux dire. Ouais, ton maître d'école te dérange. Ouais, au lieu de parler aux parents, de parler à ton responsable à l'église, c'est petit, je vais le gérer. Et il finit par te gérer. Parce que tu prends ton maître comme Aïe. Aïe n'est pas petit, hein. C'est une jeune fille qui tourne autour de toi, qui est en train de t'allumer chaque jour. Au lieu d'en parler pour qu'on t'aide, tu dis que non, que toi tu vas éteindre le feu. Et finalement, c'est le feu qui finit par t'avaler. Parce que tu as considéré la petite fille là comme Aïe. Et parce que tu dis que c'est petit, non, c'est rien. C'est ce qui semble ne pas être quelque chose qui finit par ronger et détruire les gens. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Donc, lorsque vous impliquez des hommes charnels dans l'œuvre de Dieu, ils prendront toujours des décisions basées sur leurs perceptions naturelles. Donc, Josué a impliqué des hommes charnels dans l'œuvre avec leurs perceptions charnelles. Ils ont dit que non, ils sont en petit nombre, ne donnent pas du travail, ne fatiguent pas le peuple. Voyez? Et il a pris leur conseil. Joshua echo ntila memeo de edoyame eye ono gbogbo nebe o mesogbo eya tamegado mpona duko melebe okatan wayo eye wotu edeme enye ntila mepe susu dede. Voyez, quand vous travaillez avec des hommes charnels, ils vous donneront des conseils charnels. En les appliquant, vous allez vous autodétruire. Ne o nyebe miele dowo nkple ntila memeo eye wo le nami to podonya yo kenye ntila metola mi tsode do me ekema mi agble mi onto mi les gens ne comprennent pas ça. Les gens luttent pour avoir des positions autour du pasteur. Il faut être foncièrement spirituel. Parce que un conseil qui est charnel, appliqué par le leader, va engendrer la défaite de toute une église. Amo dina bena yo adodo pe le pastor nti awo ele bena meika nwente wanye gbogbo meme ela bena ne wo nye bena eva to podo nya yikenye ntila metoso ya de ko do do mekola ekema nu agble. Ils ont donné un conseil, voyez, charnel à leur leader. Wona to podo nya ntila meto wo pekola. 2 ou 3 000 hommes suffiront. C'est ce qu'ils ont dit à leur leader Josué. Wo glo be me akpeve alo ton esu ho e ya yo glo na wo pekola Joshua. Le conseil charnel conduit toujours à la défaite. Les gens, par une perception charnelle, vous ont donné des conseils charnels. Vous avez oublié que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. C'est ça le problème. On se familiarise avec l'homme de Dieu, on ne le calcule plus. On pense qu'on connaît plus que lui. La 4e raison de la défaite d'Israël face à Haï. Le manque de prière. Prenez ces 4 principes, vous allez voir. Qu'est-ce qui fait que les croyants tombent? 1. La violation du principe de la parole. 2. L'orgueil. 3. La perception charnelle. 4. Le manque de prière. Vous serez défait malgré l'œuvre de la croix. Vous n'allez pas jouir des triomphes de la croix. Josué le leader porte aussi le blâme de la défaite d'Haï. Il porte le blâme de la défaite d'Haï. Il écouta attentivement le rapport. Des hommes qui partirent, voyez, de l'exploration de la ville
Qui rentrèrent, je vais dire, des hommes qui rentrèrent de l'exploration de la vie. Mais il ne pria pas au sujet du rapport qu'il reçut. Il avait déjà commis une telle erreur, ou bien il va commettre cette erreur devant encore avec Gabaon. Cette première erreur, le leader n'a pas appris, voyez, de cette erreur. Il va commettre encore cette même erreur avec Gabaon, sans prier, sans demander à Dieu s'il doit tisser alliance avec les Gabaonites. Le leader doit dépendre foncièrement de Dieu. Un leader doit être un homme de prière. Ne laissez pas les gens faire, voyez, pression sur vous pour que vous posez des actes. Vous devez demander à votre Dieu qui vous a appelé. Les gens ne comprennent pas ça. Ouais, ils viennent te voir, voyez, ils ont besoin de la prière, voyez, et puis ils veulent que tu le fasses immédiatement. Ils ne te laissent pas le temps de demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, Dieu ne veut pas qu'on prie pour certains, parce que lui-même est la cause du problème. Pourquoi le pasteur ne court pas pour venir chez moi? Je ne sais pas qui doit poser des questions à Dieu. Les gens ont fait ça en prenant le chemin pour aller. Ils ont été fauchés en route par un véhicule, ils sont morts. Ne pensez pas que l'œuvre de Dieu c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. It is not a joke. Le leader n'a pas prié par rapport au rapport. Vous voyez, au-dessous les conseils de ses collaborateurs, il a organisé en même temps 3000 personnes. Il organisa immédiatement 3000 combattants pour aller, voyez, pour aller faire tomber Haï. Josué chapitre 7, le verset 4. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. C'est Dieu qui lui a dit d'envoyer ces gens et ils sont partis. Et ils sont vaincus, ils n'avaient pas prié. Josué aurait pris le temps de prier que Dieu lui aurait révélé qui avait le péché en Israël. Dieu va empêcher que les gens meurent. Dieu allait lui dire que, oh, mon fils, Akan a violé le principe. Il y a interdit au milieu de vous. Il n'avait pas prié, c'est pourquoi Dieu ne lui avait rien dit et ils sont partis tomber dans le trou. Tu veux te marier, tu ne pries pas. C'est-à-dire que la fente des fesses t'oriente. C'est ça, voyez, les feux tricolores pour toi. Et jusqu'à ce qu'on va t'enterrer dans quelque chose où tu ne peux pas sortir. Il n'a pas prié. Dieu lui aurait dit, il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Il n'a pas prié. Dieu lui aurait dit qu'il y a de l'orgueil dans le rapport. S'il avait prié, Dieu lui aurait dit que dans le rapport, il y a une perception comment? Charnelle. Appliqué à tout, c'est ça qui nous fait échouer. C'est l'origine de nos échecs. C'est l'origine de nos défaites. Dans tout ce que nous faisons dans nos foyers, dans l'église, c'est l'origine de nos défaites. Josué 7:4 encore. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï.
Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Il est poursuivi depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Jésus aurait prié que Dieu l'aurait averti de ne pas aller à cette bataille. Des fois, nous mettons dans certaines choses et ça nous coûte, ça nous crée des problèmes parce qu'on n'a pas prié. Dieu aurait, des fois, certains veulent entreprendre quelque chose, un commerce, un métier, ils veulent apprendre à faire quelque chose, ils ne demandent pas à Dieu, ils rentrent dedans et c'est des problèmes. Voyez, et quand ton mari te dit attends d'abord, on est pressé, on veut rentrer dedans, on est pressé parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Nous ne voulons pas comprendre. Ouais, je me rappelle d'un mariage. Un mariage qui a été célébré glorieusement. Donc après le mariage, les cadeaux n'avaient pas, les cadeaux étaient restés quelque part. Parce que quand vous mariez, vous ne devez pas penser immédiatement aux cadeaux. Il faut qu'on prie pour sa chose-là. Arrivé à la maison, le couple a constaté qu'il y avait un colis qui était resté dans leur voiture. Un colis. C'était tellement bien emballé. C'était tellement joli. Vous voyez que la dame voulait, elle criait à son mari qui était à la douche que chérie, il y a un colis qui est resté. Et le monsieur a dit de laisser ça, qu'il va venir et puis lui va venir ouvrir, ça. La femme a dit que non, maintenant on est mariés, ce qui t'appartient m'appartient. Elle a commencé à ouvrir. Quand elle a fini d'ouvrir le colis, alors que son mari n'était pas à côté, c'était un colis empoisonné. C'était un colis envoûté. Elle s'est retrouvée par terre en même temps. C'est le début, d'une longue histoire de problèmes. Toujours pressé. Les femmes veulent devenir les maîtres des hommes maintenant dans le foyer. Moi, quand j'apprends que tu prends l'autorité sur ton mari, toi et moi nous sommes en guerre. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que la Bible n'enseigne pas ça. Oui, toujours presser les femmes, presser. Je fais ça, je vais faire ci, je vais faire ça. On se demande, quand est-ce que vous avez pris tellement de temps pour prier? Vous pensez que la vie c'est de l'amusement? Donc, si Josué avait pris le temps de prier, Dieu lui aurait dit, ne va pas à cette bataille. Il y a la violation, voyez, de la parole, du principe. Akan a commis une, voyez, infamie. Mais il n'a pas prié. Si nous ne prions pas, Dieu ne parle pas. Je reprends. Si nous ne prions pas, Dieu ne parle pas. Si nous ne posons pas des questions, voyez, qu'il faut, Dieu ne répondra, voyez, pas. Donc, Josué partage la faute de cette défaite. Je prie vraiment Dieu de nous aider. Si Josué avait prié,
Dieu lui aurait révélé le plan d'attaque de Haï. Il est arrivé dans ce ministère que l'ennemi nous était en train de nous malmener. Et on avait compris par révélation que ce sont les principautés. C'est ça qui m'avait amené à tenir ces programmes-là. Et c'est Dieu qui nous avait dirigés. Et vous avez vu ce que Dieu avait fait. Il est parti avec son propre plan d'attaque. Frère, je voudrais vous dire ceci. Les haïs de la vie ne se prennent pas de la même façon que les Jéricho. Les haïs de la vie ne se prennent pas de la même façon que les Jéricho. Nous ne pouvons pas vivre dans les victoires du passé. Nous ne pouvons pas vivre dans les victoires du passé. Dieu a de nouvelles stratégies pour nous chaque fois que, voyez, nous avançons sur de nouveaux territoires. C'est tellement important. Je prie le Seigneur de nous aider. Que ce soit le péché, voyez, qui vient lorsque le principe est violé. Que ce soit l'orgueil. Que ce soit la perception charnelle. Et le manque de prière. Sachez que Christ a triomphé de ces choses pour nous à la croix. C'est tellement important. Je voudrais m'arrêter dans Juge 16, 20, parce que vous devez connaître les remèdes. Plusieurs d'entre nous, on est défaits dans plusieurs choses dans la vie. Mais vous devez connaître les remèdes pour sortir de la défaite. Ce sera le mercredi prochain. Si Jésus tarde à venir. Regardons dans Juge 16, s'il vous plaît. Je venais, voyez, de faire une assertion plus haut que nous ne devons pas vivre dans les victoires du passé. Regardez dans Juge 16, s'il vous plaît. Juge chapitre 16, le verset 20. Juge 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Si vous prenez la chute de Samson et vous l'analysez, vous analysez cela avec les 4 raisons de l'échec d'Israël face à Haï, vous verrez la même chose. Vous allez voir la violation du principe. Aucun enfant de Dieu ne devrait avoir de commerce avec une prostituée. Vous voyez, l'orgueil était dans la vie de Samson. La perception charnelle. Il n'a pas vu avec les yeux de l'esprit Delilah. S'il priait, Dieu allait lui révéler que c'était un piège. Juge 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il vivait dans les victoires du passé. Les victoires du passé. Peut-être un jour on t'a appelé dans une maison, quelqu'un avait un problème, voyez, démoniaque, tu es parti, tu l'as chassé. Et puis on t'appelle dans une autre maison encore. Tu ne pries pas Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu, je dois aller conseil. Les victoires du passé. Come on, allons-y. Tu te bases sur ton expérience passée pour dire que moi je suis vraiment dans dedans, je vais y aller. C'est la raison de tant de défaites des pasteurs. De tant de défaites, vous voyez, parmi les saints. La victoire du passé. Il dit que
qu'il va s'en sortir. Je m'en tirerai comme les autres fois. Les victoires du passé. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que les choses avaient changé. Et que chaque fois qu'on prie Dieu, Dieu nous révèle ce qui a changé. Samson vivait dans les victoires du passé. Or, il avait besoin de nouvelles stratégies. Parce que Dieu s'était retiré de lui. Praise the living God. Frères et sœurs, la prochaine fois, nous parlerons des conséquences et les remèdes à la défaite. Que la grâce de Dieu soit notre partage.